Bible, je vais donc demander à l'ancienne la richesse de nous faire lecture de ce décret qui se trouve dans Luc 1, verset 26 au verset 38. Suivons la lecture. Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38, je lis au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait de ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38, Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Alléluia. Église du Seigneur, ce matin, prêtez-moi votre attention. Nous sommes prompts à aller dans les églises, les groupes de prière et tout, à la recherche des solutions. Et on se dit, une fois on va prier, je veux la solution. Mais je veux vous dire une vérité. Il y a quelque chose qui marche avec Dieu. Dieu a appelé le péché d'Adam et Ève. Dieu a donné à l'homme de sacrifier les animaux. Et rien de tout cela n'a été agréable à Dieu. Le cœur de l'homme était créé loin de Dieu. Mais l'homme passait le temps seulement à sacrifier les animaux, à faire des sacrifices pour chercher les solutions. Et Dieu a préféré envoyer son fils Jésus-Christ pour qu'il soit l'agneau de Dieu et que lui, en mourant à la croix, il établisse un lien entre l'homme pécheur que toi et moi nous sommes et Dieu qui est 3 fois saint. Et ce lien, c'est le lien de la grâce par la foi en Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Si tu n'as pas cette grâce d'avoir la foi en Jésus-Christ, et Jésus-Christ c'est la parole de Dieu, si tu n'as pas cette foi en Jésus-Christ, tu peux prier, tu peux me dormir à l'église, tu n'auras rien. Parce que c'est la foi qui nous permet d'atteindre le Père. La foi en Jésus, parce que Jésus lui est seul. Les animaux ne pouvaient pas nous justifier. Le sang des animaux ne pouvait pas nous laver. Il n'y a que le sang de Christ qui nous justifie. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu rencontres, si tu as foi en Jésus-Christ, sois ensuite tu auras la solution. Et il y a les réalités de la vie que nous traversons au quotidien. Et il y a la vérité qui est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une vérité absolue et principe essentiel. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu as foi en cette parole,
sois-en sûr, Dieu va t'exaucer. Mais il y a les réalités parfois qui sont des choses, des circonstances de la vie, des circonstances que nous racontons au quotidien, que nous racontons tous les jours. Il peut arriver que je sois à 55 ans et j'aimerais me marier, j'aimerais avoir d'enfants et je suis une femme. Et qu'est-ce que la science dit? N'est-ce pas, la science dira que je suis à la ménopause? Cela veut dire que je ne peux plus, il est 60 ans, il est 58 ans, il est 50 ans, il est je ne sais quoi. On appelle ça la réalité. Suivez-moi bien parce que parfois on ne comprend pas ce que dit la réalité et la vérité. La réalité c'est que je suis en chômage, est-ce que j'ai un salaire? Aidez-moi, est-ce que j'ai un salaire dans le chômage? Qui va s'intéresser à moi? C'est la réalité que je vis. Mais la vérité c'est quoi? Donnez-moi un peu la vérité. Aujourd'hui, je suis dans le chômage. Oui, j'ai un salaire faible. Oui, je n'ai pas de biens matériels. C'est la réalité. Je dis bien aujourd'hui. Mais la vérité, c'est quoi? Il a dit, je suis la tête et non la queue. Il a dit quelque chose. Si tu connais ce qu'il a dit, c'est ça qui est la vérité. Appuie-toi sur cette vérité. Par la foi, tu vivras ce qu'il a dit. Alléluia. Parce qu'il y a un problème. Les gens viennent à l'église, mais ils vivent la réalité. Ils s'appuient sur la réalité. Au lieu de regarder la vérité. Et je vais te dire ce matin, ne laisse pas que la réalité influence ta foi. Ne laisse pas que la réalité influence la parole de Dieu. Mais il est avantageux pour toi que c'est ta foi qui influence la réalité. Si c'est ta foi qui a le dessus sur la réalité, Dieu va t'exaucer. Ce qui était impossible hier ou aujourd'hui sera possible demain. Ce qui était incurable selon la science ou selon les hommes sera possible par la foi. Sera possible. Parce qu'il y a un problème. Bien que je regarde que je n'ai rien, je ne peux rien, ça c'est la réalité. Est-ce que je peux, à l'école primaire, quand on faisait la soustraction, qu'est-ce qu'on disait? 2 moins 5, cela, j'emprunte, et ça fait combien? 12 moins 5, il reste combien? Alors si ça ne peut pas avec toi, emprunte par la foi. Par la foi. Est-ce que tu peux me lire Ésaïe 55? Par la foi, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Parce qu'il y a un problème. Les gens s'arrêtent sur la réalité. La réalité n'est jamais la vérité. Et ne laisse pas la réalité influencer ta foi. Ne laisse pas la réalité influencer la vérité. Laisse plutôt la vérité influencer la réalité. Amen. Laisse plutôt ta foi influencer la réalité. Amen. Verset 1 à 2. Ésaïe 55, oui. Du verset 1 verset 2. Oui. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, acheter et manger. Venez acheter même si tu n'as pas d'argent. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Venez acheter sans argent, sans rien payer. Cela veut dire quoi? La monnaie du ciel, la monnaie que tu utilises, c'est la foi de l'homme. Et la foi en Jésus-Christ, la foi à sa parole. Quand tu as cette foi, tu peux acheter sans avoir de l'argent les devises des hommes. Quel que soit le système économique dans lequel on se retrouve, quelles que soient les conditions de vie, quel que soit l'âge, si tu marches par la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Reviens dans votre texte là, mon ancienne. Au 6e mois. Nous sommes dans le livre de Luc. La Bible nous dit, l'ange est envoyé chez Marie. L'ange est envoyé chez Marie. Et quand l'ange arrive chez Marie, elle était vierge. Le verset nous fait comprendre qu'elle est vierge. Et elle est fiancée à un homme appelé Joseph. Voyons-nous un peu. L'ange est envoyé chez une femme, une fille vierge. Et elle est quoi fiancée? Vous savez, les moments les plus délicats, c'est quand on est fiancé. C'est très délicat. Parce que tu t'amuses là. Ton fiancé te voit avec un autre homme, tu es mal parti. Pire encore que lui là en voyage. Et puis tu vas dire que tu es un gosse de 3 mois alors que lui ça fait 6 mois il n'est pas là. Toi-même tu veux dire qu'il y a eu quoi?
Glissement de date. Entre nous, qu'est-ce qu'on dira? Glissement de semences? Ah non, 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 non. Alors, voyez-vous, elle est encore vierge. Elle est fiancée. Et l'ange accueille dans sa vie pour lui dire quoi? Ma fille, tu seras enceinte et tu vas enfanter un fils. Bien-aimé, c'est difficile. C'est difficile. C'est l'ange qui te parle. Vous allez voir la vérité de Dieu finir par triompher. La réalité n'est qu'une étape. La réalité n'est qu'éphémère. La réalité est naturelle. Mais avec Dieu, on est dans le surnaturel. Ce qui est impossible à la science, ce qui est impossible à ton âge, ce qui est impossible à tes moyens, est possible avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, l'ange lui dit, jeune fille, tu seras enceinte et tu vas enfanter. La fille a rappelé à l'ange, moi je n'ai point connu et je suis fiancée. N'est-ce pas un attentat? N'est-ce pas un attentat? Comment tu peux t'adresser à une fille vierge qui est fiancée et tu lui dis qu'elle va être enceinte avec son fiancé? L'ange lui dit non. Comment alors? Est-ce qu'il y a eu un glissement de retard dans les affaires là? On dit non. Il dit attends, je te rappelle que je n'ai jamais connu même l'affaire là. Donc ne tente pas de croire même qu'il peut avoir un glissement de date. Et l'ange lui dit ce n'est pas pour le glissement de date. Et la Bible nous dit qu'elle a été comment? Troublée. Je suis sûr que tu es troublé là où tu es là. Quand tu regardes ton âge, tu es troublé. Tu es même tourmenté. Tu es même embrouillé. Tu as même perdu le réseau. Parce qu'il y a un âge où on perd le réseau de la raison. On perd le réseau de l'attente, de la patience. Il y a des problèmes qui arrivent dans certaines vies. Tu es troublé. On te parle de Dieu, ou Dieu même te parle, tu es toujours troublé. Marie là est comment? Troublée. Elle connaît quoi? La réalité, la logique de la science, la logique du corps humain. Elle dit attends, je n'ai point connu donc. Qu'est-ce que tu me dis là? Et tu ne me dis même pas avec Joseph? Hein? Continue-moi un peu la lecture là. Verset 39. Verset 38. Oui. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit. Alors je voulais dire verset 30. Verset 30. Oui. L'ange lui dit, oui. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voyez-vous un peu, Église, la grâce surpasse toute autre chose. J'ai dit, quel que soit ton péché, la grâce de Christ dans ta vie te qualifie. Quel que soit ton handicap, quand tu as la foi en Jésus-Christ, la grâce, parce que Jésus-Christ nous a amené dans l'ère de la grâce. La grâce veut dire quoi? Toi qui étais disqualifié, toi qui n'étais pas capable de faire quelque chose, si tu crois en Jésus-Christ, la grâce te donne, la grâce est une faveur imméritée. Ce qui ne te revient pas, Dieu te le donne par la grâce. Nous aujourd'hui, nous parlons français par la grâce, parce que si un villageois veut là-bas, nous ne sommes pas français. Nous ne sommes pas français. Si vous allez sur mon français pour demander, mais là il n'a pas mis S, il n'a pas mis E, je ne suis pas français. Ce n'est pas la grâce que je parle français. Amen. Donc ce n'est pas ça l'essentiel. Si même je porte un habit, ce n'est pas la grâce. Parce que dans mon village, les gens portaient le zombom. Il n'y avait pas d'habit. Si tu as les, vous appelez quoi? Perruques, mèches brésiliennes, ou même il y a les ndogoyennes déjà aussi. C'est pas la grâce. Nous ne devons pas mettre l'essentiel. Nous n'avons pas jugé notre frère pour ces choses. Regardons simplement l'essentiel. Et je disais donc que la grâce, quand tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Là, je ne crains point parce que tu as trouvé grâce. Verset 34. Verset 34. Oui. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Je t'ai déjà donné ma position, qui est la réalité. Mais toi, tu me parles de la vérité. Vous voyez, Marie ne distinguait pas encore la différence de la réalité et la vérité. La réalité, c'est que tu es dans le chômage. Et là, j'avance. La réalité, c'est que tu n'as pas un bon salaire.
et tu as des projets de mariage. La réalité, c'est que ton corps même, le médecin a donné le nom de la maladie. C'est ça la réalité. Et toi, si tu veux te marier, mais pour te marier, tu te dis, va faire test, et le gars là, ou la fille, dès qu'elle a vu ça, elle commence à te fuir. C'est ça la réalité. Mais il y a une chose, ce n'est pas parce qu'il te fuit que le match est terminé. Même un match de foot dans les prolongations. Même un match de foot dans les tirs au but. Même un match de foot, parfois, ils vont tirer au but, tu gagnes. Mais la chambre de prolongation annule le match. On dit, vous allez le prendre. Ou même celui qui a perdu, celui qui a gagné. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un organisait une Coupe des Nations, il faisait les stades. Il demandait au taximan d'aller dans les Tuileries pour arranger leur vieille voiture. Mais on a fait un glissement, on lui a dit, toi, m'arrange-toi d'abord tes affaires. Est-ce que vous comprenez? Dieu est capable de changer même les décisions. On peut dire que concours d'entrée, ceci, voilà les noms. Ton nom n'y est pas. Mais par la grâce du Seigneur, il peut changer les choses. Si tu crois en lui. Alléluia. Amen. On peut dire pour être nommé à tel poste, il faut avoir tel diplôme, tel nombre d'années d'expérience, mais Dieu est capable de changer. Amen. Je vais me retourner vers mon ancienne Priscille. Priscille, quand tu avais été nommé directrice, tu avais combien d'années d'expérience? 3 ans. Est-ce qu'en 3 ans on peut nommer quelqu'un? Non. Et c'était fraîchement de l'école normale, et en 3 ans, est-ce qu'on pouvait la nommer? Il faut combien d'années pour avoir une nomination? 10 ans. 10 ans. Mais dès qu'à la 3e année, elle est nommée directrice. Est-ce que vous voyez? Non, directeur. Non, il faut que c'était directrice parce que nous avons remis eux. Est-ce que vous voyez un peu? Avec la grâce du Seigneur, ce qui est impossible peut être possible. La réalité, c'est qu'elle n'avait que 3 années de service. Elle était, je crois que c'était son premier poste. Elle était au premier poste. Là, on l'a envoyée pour une première fois, elle va tenir la craie. Donc, il n'y avait absolument rien. C'est ça la réalité. Le problème de l'homme. L'homme doit quitter le naturel pour entrer dans le surnaturel. Et espérer les grandes choses de Dieu. Dieu est plus que ce que tu penses. Dieu est plus que ce que tu vis. Qui est la réalité? Dieu, c'est sa parole. La vérité est au-dessus de tout. La vérité est au-dessus de tout. Marie dit alors, comment se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Moi, je te rappelle que j'ai telle maladie, j'ai tel âge, j'ai tel diplôme, je n'ai pas le nombre d'années d'expérience, je n'ai pas le diplôme requis, je n'ai pas si. Mais qu'est-ce que cela veut dire alors? Comment cela va se faire? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ce qu'il a fait pour Marie le fera pour toi. Amen. Ce qu'il a fait pour Marie le fera pour toi. Amen. Il est capable de tout. Revenons un peu dans l'autre Jean 11, au verset 25 qui est le thème du mois. Nous sommes face à une situation. Marie voit son état. Elle voit sa condition qui n'est qu'une réalité. Mais l'ange lui dit, c'est possible que toi, pas possible, tu vas être enceinte. Tu vas être enceinte. Et tu vas enfanter un enfant sans le concours de Joseph. Elle dit, attends, comment cela va se faire? C'est ce que je dois vous expliquer ce matin. Jean 11, verset 25. Jésus arrive quelque part à Béthanie. Et il trouve que son ami est mort. Depuis 4 jours enterré. Et il sent déjà. Et Jésus arrive pour vous. La réalité veut dire qu'il est arrivé comment? En retard. La réalité veut dire quoi? Lazare est mort. Pas seulement il est mort, il est comment? Enterré. Pas seulement enterré, mais il est déjà en phase de décomposition. Vous voyez, toutes ces mauvaises conditions sont rassemblées. Nous appelons ça la réalité. La triste réalité, c'est là. Mais Jésus arrive. Qu'il vienne dans ta vie ce matin. Qu'il vienne dans ta situation ce matin. Et quand Jésus arrive, il dit simplement, où l'avez-vous mis? Il ne cherche pas à savoir s'il est mort, s'il est vivant, s'il est ceci. Comme vous me dites qu'il est mort, vous l'avez mis où? Il n'a pas dit au cadavre. Il dit, vous l'avez mis où? Est-ce que tu peux parler de ta situation pour dire, Seigneur, je suis venu pour ma guérison, je suis venu pour mon mariage. Ne parle pas que ton âge. Parle de ce que tu veux. Les gens enlèvent les yeux sur l'essentiel pour regarder la réalité.
Les gens enlèvent le regard, la pensée sur l'essentiel. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. C'est tout des mauvais parce que vous voyez les mauvais films aussi. Vous suivez la mauvaise musique. Et les mauvaises causeries. Et les mauvais plans. Et la nuit, les démons suivent simplement la piste que vous allez tracer en journée. Une femme bien le soir, demain matin, se lève à son mari, je veux 100 000. Son mari demande, attends. Tu dis quoi? Non, moi je vais sinon, parce qu'elle a vu un film dans la nuit. Parce que les films là vous dérangent la tête. Et comme la plupart des femmes aiment les films de la télé là. Et les séries, voilà. Appelez ça comme vous voulez. Nous, à notre époque, on appelait le film ou le cinéma. Donc vous avez vos noms d'aujourd'hui. Lis-moi Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Quand même il sera mort. Mon diable, je suis bien. Oui, celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Est-ce que vous suivez la vérité? La vérité, c'est que Lazare est comment? Mort, enterré et en décomposition. Mais Jésus lui dit, même quand il est mort, il vivra. Est-ce que tu peux voir ta condition? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? On a mis Lazare où? Dans le tombeau. Dans le cercueil, dans le tombeau, on a roulé la pierre. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bien fini dans ta vie, selon la réalité, selon les hommes. Est-ce que tu peux croire en ce que Jésus dit? Jésus dit, celui qui croit en lui, quand bien même il sera âgé, quand bien même il sera stérile, quand bien même il sera en chômage, quand bien même on l'aurait condamné en justice, quand bien même il sera en cellule, quand bien même son affaire serait bloquée quelque part, il vivra. Amen. Son affaire vivra. Est-ce que tu crois la vérité ou la réalité? Voyez-vous, c'est ça qui est la vérité. Je me rappelle du témoignage de maman Sophie. Elle était venue me voir par rapport à la situation de sa fille. Et il fallait à la semaine là 500 000. Elle a regardé aucune issue. Elle s'est dit, comme j'ai un open de terre quelque part, je préfère me basader pour sauver ma fille. Je préfère vendre ce petit terrain et avoir ces 500 000. Je n'ai plus autre forme. Et moi je sais que quand Dieu t'a donné une chose, c'est pour ton héritage et l'état de tes enfants. C'est pour assurer ton avenir. Mais elle te dit, je n'ai plus autre forme. À moi de lui dire dans ce jour, il n'y a pas que le terrain. Dieu va utiliser autre moyen. Est-ce que tu le crois? Elle a dit oui. C'est ça qui permet à Dieu de déclencher sa puissance pour agir dans ta vie. C'est ça qui permet à Dieu de libérer sa grâce dans ta vie. Dès que tu crois en ce qu'il dit, par sa parole ou par ses envoyés, un envoyé porte sur quoi? Un envoyé porte quoi? Un message. Tu vas l'envoyer, mais il va donc te dire quoi? Il m'a envoyé quoi? Si tu es l'envoyé de terre, tu vas venir avec quelque chose de sa part. Un envoyé est un messager. Et nous sommes les messagers de Dieu. Lorsque vous parlez, croyez. N'allez pas cravater Dieu. Vous ne croyez pas ce qu'il vous dit. Il ne va pas vous parler, il va vous parler au travers des messagers qu'il a établis. Jésus dit à Marc, si tu crois, même s'il est mort, il ressuscitera. Marc commence à bagarrer. Oh, maintenant on fait venir Marie. Marie aussi bagarre. Au verset 40, toujours de Jean 11.
Jésus lui dit, Jésus dit maintenant à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit seulement que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu ce matin, cette année dans ta vie? Crois simplement. Ne regarde plus à la réalité. J'ai dit que la réalité n'influence pas ta foi, mais que c'est ta foi qui influence la réalité. Et c'est là que tu verras. Tu vivras la gloire de Dieu. Moi j'agite encore. Tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Revenons dans notre livre. En ce moment, je ne sais pas quelle situation tu traverses, quelle situation tu vis. Quand tu regardes selon la science, un miel, donc c'est fini. Quand tu regardes selon l'âge, quand tu regardes selon tes relations, tes moyens, ou selon les délais qui ont été donnés impartis, tu ne peux plus rien d'autre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La grâce du Seigneur est une faveur imméritée. Crois simplement en Jésus-Christ et en sa parole. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Et la Bible dit quoi, verset 35 de notre texte? L'ange lui répondit. L'ange donne la réponse donc. Comme Marie dit, comment cela se fera-t-il? Et comme tu es en train de te poser la question, Marie, tu es troublée, peut-être tu es troublée. Voilà la réponse, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Dis Amen. C'est la réponse, tu dois commencer par dire Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira De son nombre. de son nom. Oui. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. 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 La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Et la toute-puissance de Dieu te couvrira de son ombre. C'est-à-dire Dieu va faire un travail en toi. Lorsque Dieu va faire une chose spéciale, dangereuse dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa grâce d'abord dans ta vie. C'est sa grâce qui te qualifie. C'est ta grâce qui te rend capable. C'est ta grâce qui te donne d'être dans le profil. C'est sa grâce qui te permet d'être accepté. Même là, on te disait non, tu es la grâce de Dieu. Et l'ange lui a dit quoi? Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit entre dans vos corps, dans vos vies, dans vos situations, dans vos carrières professionnelles, dans vos dossiers. Et que la toute-puissance de Dieu vous couvre. Que la toute-puissance de Dieu vous couvre. Alléluia. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu veut faire quelque chose de très très spécial avec toi, lorsqu'il veut transformer ta vie, il envoie son Esprit Saint. Parce que Dieu va te laisser, va déposer en toi une semence spirituelle. Cette semence spirituelle va déclencher ta foi. Et ta foi va mener ta vie à poser des actes de foi. Tu ne vois rien, tu ne touches rien, mais tu marches selon la parole de Dieu. Comme un aveugle, parce que la puissance de Dieu va te couvrir. Si c'est une maladie, tu dois te comporter comme s'il n'y est pas. Et parce que tu crois qu'il n'y est plus, et tu vis son absence, et tu verras que tu es guéri. Marie devait vivre cet instant. Elle devait se dire, l'ange a dit que le Saint-Esprit va venir dans ma vie. Et la puissance de Dieu va me couvrir. Et le Saint-Enfant va naître, sera. Si Dieu te dit comment il sera. Et je déclare ce matin que cette maladie disparaît de ton corps. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la toute puissance de Dieu te couvre. Voyez-vous, c'est la puissance du médicament qui guérit. Mais là, c'est la toute puissance de Dieu qui va te couvrir. Qui va te recouvrir. Et l'onction de Dieu dans ta vie va te qualifier. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, les sorciers ont dit que dans ta famille, vous n'allez jamais avoir les grands postes. Et tu le vis. Mais je vais te dire ce matin, crois en la toute puissance de Dieu. Crois en la toute puissance de Dieu. Et tu vivras la gloire de Dieu. Au verset 42, Jean 11, qu'est-ce que Jésus a dit? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu...
Vous savez, la gloire de Dieu, quand nous parlons de la gloire de Dieu, c'est un nom en hébreu. Qui connaît que son nom en hébreu? Hein? En hébreu, c'est la Shekinah. On parle de Shekinah. Lorsque la gloire de Dieu descendait dans le temple, tout le monde était guéri. Quand la gloire de Dieu est dans une vie, si Jésus dit à Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Quand la gloire de Dieu vient quelque part, tout change en bien. Tout change en bien. Dieu t'enlève parce qu'il faut que tu quittes du naturel pour le surnaturel. Dieu met simplement la semence spirituelle en toi. Cette semence va t'amener à partir du naturel pour le surnaturel. À partir de la réalité pour vivre la vérité. Dieu a dit l'enfant va naître, quelle que soit la condition. Dieu a dit tu vas travailler, quel que soit le nombre d'années d'expérience, quel que soit le diplôme, quel que soit. C'est ce qu'il a dit. Crois en ça et tu vivras la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu. La Bible nous dit quoi? Quand Israël partait de l'Égypte, il fallait traverser le désert. Et vous savez, le désert, la nuit, il y avait le froid et l'obscurité. Et la Bible nous dit qu'il y avait la colonne de feu qui était derrière eux pour les protéger contre les attaques des Égyptiens, contre les morsures des serpents. Et la gloire de Dieu était sur eux pour qu'ils aient un bon climat et qu'ils soient à l'aise et qu'ils vivent. C'est-à-dire que quand on fait 40 ans avec un même habit, il n'a pas demandé où sont les boutiques. Est-ce qu'il y a des boutiques dans le désert? Et il y a personne qui habite le désert. Est-ce qu'ils avaient changé de chaussures? Et la Bible me dit que les enfants naissaient. Et cette femme concevait à quel moment? Il n'avait pas de chambre, il n'avait pas de maison. Voyez un peu le mystère de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu est sur un peuple. Que la gloire de Dieu te couvre. Amen. Que la gloire de Dieu couvre ta maison. Amen. Que la gloire de Dieu couvre ta carrière professionnelle. Amen. Que la gloire de Dieu couvre tes dossiers. C'est aussi qui étaient bloqués par les juges. Que tu les libères. C'est aussi qui étaient bloqués par les inspecteurs. Au niveau de ton ministère. Que tu libères ce dossier. Amen. Que ta carrière professionnelle connaisse l'élévation. Que la gloire de Dieu soit sur ton nom. Amen. Que la gloire de Dieu soit sur tes photos. Amen. Celui qui va voir tes photos, ton nom, il va te bénir. Amen. Il va te bénir. Amen. Il va libérer ton dossier. Amen. En ta faveur. Amen. Parce que la gloire de Dieu descend. Doit descendre. Dieu dit ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. N'étais-je pas dit, si tu crois seulement, quand même tu serais mort, tu vivras. Quand même tu seras en retraite, tu vivras. Quand même tu n'auras plus de salaire, tu vivras. Quand même la maladie va s'appeler hépatite, VIH, je ne sais pas quoi d'autre, tu vivras. Tu vivras. Parce que Dieu dit, même si tu es mort, qu'est-ce qui dépasse la mort? Il dit, même si tu es mort, tu vivras. C'est le summum. Il n'y a plus rien. Mais il dit, tu vivras. Il n'a même pas dit qu'il va te guérir, qu'il va te ressusciter. Il dit, tu vivras. Et je déclare dans ta vie, tout ce qui était mort reprend vie. Que la gloire de Dieu vienne ressusciter. Que la gloire de Dieu vienne réveiller. Que la gloire de Dieu vienne fortifier. Que la gloire de Dieu vienne qualifier ta vie, tes dossiers. Tes dossiers que tu avais déposés quelque part. Que la gloire de Dieu vienne sur ces dossiers. Et que tu aies la grâce qui est une faveur illimitée. Ceux qui t'avaient oublié vont se souvenir de toi. Ceux qui croyaient que tu as fini vont se souvenir de toi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Parce que je déclare que cette année tu auras un témoignage spécial. Aussi vrai que Lazare était ressuscité. Et Lazare l'a revu dans la ville. Toi qui étais mort, oublié, à cause de tout ce que tu as connu, Dieu te ressuscite. Dieu te ressuscite. Dieu ressuscite ton foyer. Dieu ressuscite tes fiançailles. Dieu ressuscite tes dossiers. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le salaire que tu touchais, Dieu ressuscite même le salaire. Même le salaire. Que la gloire de Dieu t'environne. Que la Shekinah de Dieu soit devant ton comptoir. Oh, les fétiches, les marabouts mettent des fétiches devant les boutiques et les comptoirs. Ça attire les clients, n'est-ce pas? Je mets la gloire de Dieu devant ta boutique. La gloire de Dieu devant ta marchandise. Devant ton comptoir. La gloire de Dieu, la Shekinah vient et ça attire les faveurs. Ça attire les hommes de faveur. Ça attire les femmes de faveur dans ta vie. Parce que c'est moi, Dieu a dit, même quand tu serais mort, tu vivras. Quand on va t'oublier, on va te rappeler. On va te rappeler. On va te rappeler. Si tu crois, seulement tu verras la gloire de Dieu. Et cette gloire dont Jésus parlait, c'est ce qu'on a en hébreu la Shekinah. Quand la gloire vient quelque part, c'est tout. C'est frais. C'est paisible. C'est jovial. Il n'y a
plus d'inquiétude. Marie était troublée. Mais dès que la gloire de Dieu venait sur elle, elle a dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta parole, selon la volonté de Dieu. Qu'il te soit fait selon que tu as dit, que tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit fait selon la grâce que tu as réservée pour ceux qui croient en lui. Qu'il te soit fait selon la grâce que tu as réservée à ceux qui sont nés de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Même si tu avais dit non, il va te dire oui. Même si les sources avaient dit qu'il va mourir, je déclare qu'il ressuscite. Il vivra. Il vivra. Il vivra. Nathanaël est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un s'est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Marie était vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Donc aucune semence humaine n'entre en elle. Aucune semence mâle n'entre en elle pour provoquer comment vous appelez ça? La fécondation. Hein? Fécondation. La fécondation. Alléluia. Mais je vais déclarer ce matin, dans tes entrailles, il n'y a plus rien pour donner l'enfant, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien pour donner l'enfant. Même dans la semence mâle de ton mari, il n'y a plus rien pour donner l'enfant, n'est-ce pas? Mais la même nouvelle qui a été annoncée à Marie qui a annoncé ce matin. La même nouvelle qui a annoncé ce matin. La même parole qui a annoncé ce matin. La même parole qui a annoncé ce matin. Tu as perdu plusieurs fois le mariage à cause de ça. Je déclare ce matin que la gloire de Dieu vienne dans tes entrailles. Que la gloire de Dieu vienne dans tes entrailles. Que la gloire de Dieu vienne dans tes entrailles. Que la gloire de Dieu vienne dans tes entrailles. Que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Afin que la volonté de Dieu qui a dit, il y a point de dans ma maison, s'accomplisse dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Lazare pourrit déjà. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Le médecin a dit, c'est incurable. Tu vas passer ta vie à prendre les comprimés. Je vais te dire ce matin. Je vais te dire ce matin, comme l'ange a dit à Marie. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit survienne dans ta vie. Amen. Que l'ombre de la gloire de Dieu, que la Shekinah touche tout ton corps, amen, tout ton sang. Vous savez ce qui est arrivé à maman Sarah? Il n'y avait plus rien en elle. Vous savez, il y a un problème. La femme est saisonnière. L'homme, lui, est. Allons ne pas en comptabilité. Ceux qui ont le langage des gestionnaires. Nous avons nous faisons comment on fait la comptabilité au jour le jour, comment on appelle ça? Hein? Nous avons un terme technique. Hein? Il y a, quand on fait au jour le jour, et quand on fait après, il y a permanent, oui. Intermittent, oui. Oui. Intermittent veut dire quoi? On fait par moment. Donc la femme en principe est saisonnière. C'est par moment que la femme peut connaître la période d'ovulation. C'est par moment. C'est pas chaque jour. C'est par moment. Et ce n'est même pas toute sa vie. Il y a un âge, c'est fini. Mais maman Sarah avait eu ça. Mais quand Dieu a envoyé son ange, il dit à Abraham, l'an prochain, ta femme aura un enfant. Sarah dit, est-ce qu'elle aura encore le désir à son âge là parce qu'elle est déjà périmée? Même si tu es périmé, que la gloire de Dieu vienne dans ta vie. Que la gloire de Dieu vienne dans ton âge. Que la gloire de Dieu vienne dans ton âge. Même au service, on va te faire ce qu'on appelle la longue de temps. Au nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu investisses, tu construises. Que la Shekinah de Dieu vienne dans ta vie. Même si une femme s'était assise sur ton mari, sur ta femme, même si un homme s'était assis sur ta femme, la gloire de Dieu vient sur toi maintenant, tu l'occupes ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est quelque chose. Lorsqu'on ne la comprend pas bien, nous allons vouloir vivre comment on appelle ça? Le naturel, la réalité. Alléluia. Mais c'est pas la foi. Luc 22, 31 à 32. Il y a un problème. La foi déclenche tout. Ésaïe 55 vous a dit quoi? Venez acheter, même sans argent. Viens recevoir ce que tu veux de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Le baby-sitter qui est là-bas avec les enfants au jardin, là, lui, il n'écoute pas la parole de Dieu. Alléluia. Lis-nous ça. Luc chapitre 22, Oui, du verset 31 au verset 32. oui. Le Seigneur dit à Simon, Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé Satan vous a réclamé, suivez bien, pour vous cribler pour vous cribler comme le froment. comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. afin que ta foi... Ne défaille point. Attends, suivez bien. Vous ne comprenez pas souvent bien la Bible quand vous la lisez. Pourquoi Jésus a prié? Pour que Satan ne tue pas Pierre? Non, Il a prié pourquoi? pour sa foi. Vous comprenez que l'essentiel donc c'est la foi. Amen. Laissez que Satan vous racle. Laissez qu'il casse même votre voiture. Laissez même qu'il touche même votre foyer. Mais c'est pour combien de temps? C'est pour un petit temps. Si ta foi reste debout, tu vas récupérer tout. Alléluia. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour que Satan ne te touche pas. C'est pas ce qu'il lui a dit. Il dit, s'il veut qu'il te touche, mais j'ai pris plusieurs choses. Que ta foi reste debout. Amen. Que ta foi reste debout. Amen. Tu crois que tu vas te marier, tu vas te marier. Amen. Tu crois que ton fils sortira de la prison, il sortira de la prison. Amen. Tu crois que ton dossier sera libre, il sera libre. Amen. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas le temps que ça a pris. Ce n'est pas le motif d'accusation. Ce n'est pas l'âge. Les chrétiens ont le regard sur les choses plus intimes. Papa ne m'a pas touché. Laisse ta foi agir. Laisse ta foi agir. Jésus dit, je marche avec vous, Satan, si vous criez là-bas, mais j'ai pris seulement que votre foi ne défaille point. C'est la foi. J'ai dit sans la foi, il est impossible. Même si tu vis la sanctification, comment tu n'auras rien de Dieu? C'est la foi. Et la foi dans la parole. Dieu dit, tu vas concevoir, crois. Dieu dit que tu auras la promotion, crois cela. Jésus ne prie pas pour que tu ne tombes pas. Il ne prie pas pour que tu ne sois pas malade. Mais il prie pour que ta foi reste debout. Et la foi, c'est écouter la parole de Dieu. La foi, c'est croire que ce que je n'ai pas violé. C'est l'essentiel. Les gens vont se cacher dans les églises, ils n'ont pas la foi. Et ils marchent avec Jésus, mais ils n'ont pas la foi. Jésus dit, j'ai prié. Parce que le problème, c'est ta foi. Jésus même, c'est pas la foi. Jésus, quand il parle, Lazare, sors de la pourriture. C'est pas la foi qui parle. Et Lazare était sorti. Par la foi. Et tant que Marc et Marie ne croyaient pas, qu'est-ce qui se passait avec Lazare? Il continuait de pourrir. J'arrête la pourriture de ta foi. Je stoppe les limites de ta foi. Que le Saint-Esprit vienne en toi maintenant. Et que l'ombre de la gloire de Dieu te couvre. Que ta foi grandisse pour déplacer les montagnes. Pour déplacer les sorciers. Que ta foi amène les sorciers à plier bagage. Au nom de Jésus-Christ. Jésus ne prie pas pour qu'on ne te gifle pas. Mais il prie pour que même si on t'a giflé, tu tiennes bon. Jésus ne prie pas pour que tu ne tombes pas malade. Mais il prie pour que même si tu tombes malade, que ta foi reste debout. Et si ta foi est debout, tu vas te guérir. C'est ça l'essentiel. Quand on lit la Bible, regardez l'essentiel des choses. Ce n'est pas tout le baratin. Qu'est-ce qu'on dit les parenthèses là? Amen. Job 3, verset 21, on nous dit quoi? Nous focalisons attention sur les réalités. Nous vivons toujours dans le naturel, dans les réalités et non dans la vérité. Partons du naturel pour le surnaturel. Et marchons par la foi. Quand quelqu'un se lève pour payer la dîme, c'est un acte de foi. C'est parce qu'il croit que c'est Dieu qui lui a donné l'argent. Et il sait que Dieu va assurer le lendemain. Celui qui n'a pas de foi, même s'il crie sur le micro, il ne paye pas la dîme, c'est qu'il n'a pas la foi. Et j'ai pris que ta foi tienne maintenant. Amen. Parce qu'il y a des chartes de foi qu'on lit dans la vie d'un homme de foi, une femme de foi. Quand on ne voit pas ces actes, même si tu dis foi là, il n'y a pas de foi. Jésus, peut-être ta foi là, ça va être S ou bien avec eux. Peut-être ta foi là, c'est S ou bien eux. Mais la foi dont il est parlé, c'est F-O-I. On n'ajoute rien. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. F-O-I. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je prie que ta foi se réveille. Et tu marches
Tu entres dans le surnaturel. Lis-moi Job là. Job chapitre 3, verset 25. Oui. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Oh. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parce que c'est dans ma pensée. Je vais vivre comment si elle fait la petite, si elle va à l'église, même le mardi, je vais faire comment, n'est-ce pas? C'est ça qui t'arrive même. Mais tu te dis, Seigneur, tu m'as donné ci, tu m'as donné ça, et tu m'invites à aller prier. Je m'en vais prier. Il va faire ton possible, et Dieu fera l'impossible. Marc et Marie, tant qu'ils parlaient, Jésus était là. Jésus est présent, mais Lazare fait comment il pourrit. Mais lorsqu'il allait, dès qu'ils avaient roulé la pierre du tombeau, c'est ça qu'on appelle l'acte de foi. Ça permet à Jésus de parler. La foi de Marc et de Marie a agi. Dès qu'ils avaient roulé la pierre, parce que le Seigneur, il sent, il dit, roulez-moi la pierre. Seigneur, il sent. Seigneur, ma maladie là s'appelle l'hépatite. Est-ce que tu connais même le nom? Tu connais depuis combien d'années? Tais-toi. Libère ta foi. Amen. Marche par la foi. Lève-toi par la foi. Amen. Même si c'est quel motif d'accusation, même si les sociaux utilisaient quel motif d'accusation pour te condamner, marche par la foi. Amen. Ta marchandise va aller par la foi. Amen. Ton commerce va rouler par la foi. Amen. Tes fiançailles vont se prendre avec le monsieur Amanda par la foi. Amen. C'est ça. Lève-toi par la foi. Et tu veux la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est la chose qui vient couronner. Même si une nourriture est gâtée, quand ça vient là, tu deviens, le donner devient comment? C'est la gloire de Dieu. Amen. Même si ta femme fait les erreurs, tu commences à dire, oh là là, ma petite Nimone là. Parce que quand la gloire de Dieu sur une femme, on ne voit plus les erreurs. Amen. 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 Job dit, ce que je redoute, c'est ce qu'il te voit au... Job 3, 25. Alléluia. Amen. Juge 6, 11 à 25. Juge chapitre 6, du verset 11 au verset 25. Voilà, 26 même là, 26. Au verset 26. Oui. Puis vint l'ange de l'Éternel, L'ange de l'Éternel arriva. et il s'assit sur le térébinthe d'Opha, Il s'assit sur le tronc d'arbre du village. qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Au village de Bansois, l'ange arrive donc là. Gédéon, son fils, battait du froment Gédéon autrefois jouait de la guitare. pour le mettre à l'abri de Madian. Oui. L'ange de l'Éternel lui a parlé. L'ange te dit, Dieu va envoyer un ange te parler. Amen. Dieu ne va jamais te donner le mariage que tu cherches. Il ne va jamais te donner la guérison que tu cherches. Mais il va envoyer son message avec la parole. Amen. Et c'est dans la parole qu'il y a ce que toi tu veux. Amen. Et pour recevoir, il faut croire par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va jamais te donner ce que tu veux. Mais il va envoyer un messager avec la parole. C'est dans la parole qu'il y a ce que tu veux. Et pour acheter un don, il faut faire comment? Par la foi. Ce qui est impossible à la science est possible avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Marie et Marthe demandent, quand tu dis qu'on roule la pierre, Jésus, est-ce que tu sais même qui pourrit déjà? Si tu aurais été là depuis. Non! Il n'y a pas de temps pour Jésus. Amen. Jésus n'est jamais en retard ni périmé. Amen. Quand il arrive, c'est que c'est son temps. Amen. Oui, je continue avec. L'ange de l'Éternel lui a parlé Il a parlé à Gédéon. et lui dit, Et lui dit, l'Éternel est avec toi, l'Éternel est avec toi. vaillant héros. Voyons héros. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit. ah mon Ah, Seigneur, vous voyez même avec un air. Ah, vraiment encore, je dis une autre parole. Ah. Oui, allons-y. ah mon Seigneur, Oui. si l'Éternel était avec nous, Si tu aurais été là, pourquoi tout Jésus ne se conjugue pas au passé. La foi se conjugue au présent. Amen. Oui. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Lui veut seulement que ta foi tienne. Le reste là, c'est pas son problème. Et où sont toutes ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, Quand ils l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous abandonne. Et il nous est comme livre, ça. et il nous livre entre les mains de Madian. Oui. L'Éternel se tourna vers lui L'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, et lui dit, va avec cette force que tu as.
Va avec cette force que tu as. et délivre Israël de la main de Madian. Va avec ce corps que tu as. Va avec ce diplôme. Va avec cette foi et tu verras ce que le Seigneur va faire. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas Dieu qui parle? Je ne suis que son messager. Ceux qui font Jésus ne connaissent rien. Nous ne sommes que les messagers. On transmet le message de Dieu. Amen. Ça nous concerne nous-mêmes aussi. Amen. Pour que je reçoive, je dois croire dans ce que j'ai dit là. Ce n'est même pas moi qui dis. Dieu m'utilise pour le dire. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse ici au départ. Comment là on s'appelle Gédéon? Vaillant héros. Et qu'est-ce que le Gédéon lui-même dit? Ah mon Seigneur. C'est pas tout. Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arriveraient-elles? Ça c'est la réalité, non? Là c'est que le Madianite sont en train de les maltraiter. C'est ça la réalité. Maintenant alors, Gédéon doit choisir quoi? Là le problème. Tu vas choisir quoi? Il dit depuis tu nous as abandonnés, on est livrés, nous-mêmes on nous subit la colère des sorciers, on nous maltraite, on vole, on piétine nos affaires, rien ne marche. Ce n'est que la réalité. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Mon général va en guerre contre ces gens et tu vas les écraser. Amen. Ma fille, va et tu auras ce mariage. J'ai dit, viens, va et tu auras ce mariage. Amen. Ton mari va te revenir. C'est ce que j'ai dit qui est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, quand on était à Bethel, nous aussi on était encore assis. Quand on nous donnait le micro de prêcher, on devait produire l'album Dieu m'a exaucé de notre maman, chère maman Chantal Yolo Gaza. Alors les gens, depuis des années, les gens vont devant toujours soutenir leur idole. Et là, ils chantent. Moi je me dis, ma femme, moi, il y a quelque chose dans la fête de donner ici. Mais nous, alors, comme on ne travaille pas, on n'a pas de, on va faire comment? Dieu dit, mec. J'ai dit, mais comment on va faire? Dieu ne le voit pas. Dieu dit, mec. Dieu s'en fout. C'est ta pensée qui est naturelle. Entre dans le surnaturel. Et change ta vision. Ton champ visuel est sur le naturel. Entre dans le surnaturel, tu verras ce que Dieu va faire. J'ai dit, cette fois-ci, on doit pas être absent. On avait des problèmes pour payer le taxi à l'église. Pour manger les prunes. À la maison comme repas. Mais on s'est levé, quand les gens donnaient les 500 000, le million, nous aussi on a dit 200 000. Aïe! Et on m'avait donné l'enveloppe. Et le mois, on a arrêté l'enveloppe, on a amené à la maison. Quand tu as une esprit de vie de Dieu, tu ne dors pas. Vous dormez parce que vous n'avez pas la foi. Parce que vous êtes dans le naturel, dans les réalités. On avait pris l'enveloppe, on avait mis ça. Vous voulez que je lui donne le micro, il va vous dire. On avait mis ça en bas de l'oreiller. C'est-à-dire on a soulevé le drap, on a mis ça là-bas en bas. C'est pour dire que tu n'es pas loin de nous. Ah oui. Quelle est la pureté dans ta vie? Les choses de Dieu? Ou alors les réalités? C'est ça. Il y a les gens qui disent, un petit bruit sur la toiture, ouais, il va pleuvoir. La pluie a quoi faire avec ta foi? Ma foi me permet de marcher sous la pluie ou avant la pluie ou après la pluie. Je n'ai pas de saison. 200 000, on a des comptes pour payer le taxi. Quand Dieu a commencé par ouvrir les portes, aïe. La foi déplace les montagnes. Et avant que d'autres millionnaires donnent leur contribution, nous l'avions donné. Dieu a commencé par changer notre vie. Moi, j'ai déposé les demandes pour les demandes d'emploi, j'ai arrêté. J'avais eu l'argent, j'ai mis plutôt mon établissement en marche. Directement, elle aussi a eu le travail. Je vous dis, la foi déplace les montagnes. Que la gloire de Dieu vienne dans vos vies. Amen. Que cette année vous amène à prendre de l'envol. Spirituellement parlant. Amen. Dans les affaires. Amen. Que vous prenez l'envol cette année. Mais ce n'est pas la foi. Ne croyez pas à la réalité, croyez ce que Dieu a dit. C'est ça qui est bien. Quand que Gédéon utilisait les réalités du village, que nous sommes faibles, petits, Dieu attendait. Il était toujours assis. Et il était les mains liées. Parce que Dieu attend quoi? La foi. Jésus attendait quoi? La foi de Marthe et de Marie. Si tu n'as pas la foi pour la dîme, et on pose la foi de venir à l'heure. Parce qu'ils n'ont pas eu la foi de ce que Jésus a dit. Mais quand il a dit brûler la pierre, ils ont eu la foi quand même. Et Lazare a fait quoi? Sorti du tombeau. Que tu sors de ce sommeil. Amen. Que tu sors de cette maladie. Amen. Que tu sors des chaînes, des malédictions, des sorciers. Amen. Que tu sors et que tu prennes l'envol.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ça, c'est les réalités. Voici, ma famille est la plus pauvre. Amen. À Manassé, et je suis le plus petit. Alléluia. Arrêtez, vous connaissez ce texte. Hein? Choisissez les paroles que vous allez prononcer. Choisissez la pensée que vous aurez. Quelle réalité ne vous impose plus les paroles. Quelle réalité du quotidien ne vous impose plus la pensée. Pensez Christ. Pensez positif. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu inonde vos vies. Au nom de Jésus-Christ.